Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de première, c'est la question de modéliser par une suite récurrente. Une ludothèque, c'est-à-dire en fait une bibliothèque, sauf qu'ici au lieu de trouver des livres, on va trouver des jeux, possède donc 160 jeux en 2020. Chaque année, elle donne 5% de ces jeux à une œuvre de charité et décide d'acheter 28 nouveaux jeux. Premièrement, on doit répondre à la question, combien aura-t-elle de jeux en 2021, puis en 2022? Et enfin, deuxièmement, on note UN, le nombre de jeux de la société de la ludothèque pour l'année 2020 plus N, et il faudra donner l'expression du terme U indice N plus 1 en fonction du terme U indice N. Et donc dans cet exercice, on retrouve vraiment une situation très classique où il faut modéliser donc par une suite. Donc c'est quelque chose que vous allez apprendre à faire au cours de l'année de première, que vous allez réutiliser en classe de terminale. Donc je vous demande de répondre à ces questions, à ces deux questions. Donc vous pouvez appuyer sur pause et attendre un petit peu avant de lire la suite de la vidéo. Alors passons à la correction de cet exercice. Il y a surtout une propriété qu'il faut bien avoir en tête dès qu'on parle de suite et surtout d'augmentation, de diminution en pourcentage. C'est la propriété que je rappelais ici. Donc augmenter un nombre A de P%, c'est calculer A plus P sur 100 multiplié par A. Sauf que vous devez avoir le réflexe tout simplement de réécrire en fait cette expression par 1 plus P sur 100 multiplié par le nombre A. Autrement dit, augmenter de P% revient à multiplier par 1 plus P sur 100. Et bien sûr, on a la même propriété. Lorsqu'il faut diminuer un nombre A de P%, et bien tout simplement, on peut le multiplier par 1 moins P sur 100. Et donc maintenant, on peut répondre à la consigne, où il faut calculer donc le nombre de jeux en 2021. On sait qu'en 2020, il y en a 160. On sait que ce nombre-là, finalement, a diminué de 5%, puisqu'en fait, la ludothèque a donné 5% de ses jeux à une œuvre de charité. Donc ici, on va multiplier ce nombre-là par 1 moins 5 sur 100. Mais il ne faut pas oublier que dans le même temps, elle décide, la ludothèque, d'acheter 28 jeux. Je rajoute le nombre 28. Ce calcul-là, on peut le réécrire de manière plus simple en écrivant tout simplement 160 multiplié par 0,95 plus 28. Ensuite, on prend la calculatrice, 160 multiplié par 0,95, et ben on va obtenir 152 plus 28, 180. Ça y est, donc on a déjà calculé donc le nombre de jeux qu'il y aura en 2021 dans la ludothèque. Et donc on va faire quasiment le même calcul pour l'année 2022. Donc en 2022, combien y a-t-il de jeux dans la ludothèque? On sait déjà qu'il y a 180 au début de l'année, donc ça fait 180, et que ce nombre-là va diminuer de 5% pour les mêmes raisons. Donc d'ailleurs là, je peux gagner un peu de temps, puisque j'ai vu que finalement, diminuer de 5% revient à multiplier par 0,95. Il ne faut pas oublier que, dans le même temps, la ludothèque rachète 28 jeux. Donc là, on va utiliser la calculatrice, on va trouver que 180 multiplié par 0,95, et bien ça fait tout simplement 171, plus les 28, donc ça fait 199. Et donc maintenant, on va pouvoir passer donc à la deuxième consigne, qui consiste tout simplement à modéliser donc cette situation à l'aide d'une suite. On va donc noter UN, le nombre de jeux de société de la ludothèque pour l'année en fait 2020 plus N. Alors, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement que le nombre U0 correspond tout simplement au nombre de jeux pour l'année 2020 plus 0, autrement dit pour l'année 2020. Donc on a U0 qui est tout simplement égal à 160. Et ensuite, pour tout entier naturel n, comment passe-t-on du terme un au terme u indice n plus 1? Eh bien, il faut simplement s'aider de ce qu'on nous a demandé de faire lors de la première question. En effet, ici, donc, quand on est passé du terme u0 au terme u1, on peut imaginer qu'on fera la même chose pour passer du terme u1 au terme u2. Donc, pour n'importe quel entier naturel n, eh bien, on va à chaque fois obtenir le terme u indice n plus 1 en prenant le terme u indice n et en le diminuant de 5%. En effet, c'est ce qu'on a fait pour calculer l'air de rien U1 et U2. Et multiplié par 0,95, eh ben, ça correspond tout simplement à une diminution de 5%. Ensuite, il faut rajouter donc les 28 nouveaux jeux, et ainsi donc on a ce qu'on appelle une relation de récurrence
qui permet en fait de définir avec la donnée du premier terme U0 ici, cette suite UN. Alors un petit prolongement, on peut très bien utiliser maintenant la calculatrice afin de vérifier nos résultats. Donc comment? Tout simplement en ici modélisant donc la suite à l'aide de l'expression qu'on a trouvée, donc 0,95 UN. Alors attention ici, bien sûr, sur une casio, en fait, la suite s'appelle à chaque fois AN. Et je rajoute donc 28. Voilà pour la relation récurrence. Je n'oublie pas de rentrer la valeur du premier terme, donc ici, qui était égal à 1, mais que je vais remplacer donc par 160, parce que c'est bien la valeur du premier terme, U0. Ensuite, je sors, je demande le tableau de valeurs. Alors j'ai retrouvé normalement les valeurs qu'on a calculées, c'est-à-dire que U0 vaut 160, mais U1 qu'on a calculé et qu'on avait trouvé égal à 180, et bien égal à 180 avec cette relation de récurrence, puis après 199. Alors ce qu'il ne faut surtout pas s'étonner, c'est que ensuite on obtient des nombres qui ne sont pas forcément des nombres entiers. Alors attention, on est dans une modélisation mathématique, on essaye de s'approcher le plus près possible de ce qui va se passer, et donc ici, bien sûr, on tombe sur des valeurs rapprochées, donc ici, il faudra conclure que, selon la modélisation, au bout de 8 ans, le nombre de jeux sera égal à 294, ou plutôt ici d'ailleurs 295, et ainsi de suite. Alors l'idée, bien sûr, c'est de voir ce qui se passe lorsqu'on regarde sur un très grand nombre d'années. Donc ici, je m'arrête pour cette vidéo, et pour le reste, vous allez le découvrir au fil du programme de première.